En ce moment, j'essaye de tester différents formats, différentes prises de vue. Et ça m'amène à quelque chose que j'ai abordé un peu plus tôt sur ma chaîne, en parlant de marque personnelle par exemple. Ta marque personnelle, ça va être quelque chose, quand vraiment les gens vont le voir, on va reconnaître directement que c'est toi. C'est une patte qui va se dessiner. Mais ça se fait avec le temps, ça se fait avec de l'intention, ça se fait avec de la répétition, des optimisations, tu vois. Quand tu crées ces choses-là, il ne faut pas te priver d'essayer des choses, de tester, d'optimiser, voir ce qui marche mieux, voir ce qui te convient mieux à toi, par exemple. Hello à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi, c'est Astrid. Ici, on ne suit pas les règles, on les redéfinit. Je t'invite à t'abonner à cette chaîne parce que ici, on va parler marketing, on va parler business, on va parler optimisation, on va parler ads. Voilà, on va parler de choses qui, moi, me passionnent et qui sont susceptibles, plus loin dans nos vies, de nous rapporter très gros. Donc là, je faisais un petit point sur la marque personnelle et l'importance qu'il y a également de ne pas se priver d'essayer des choses, de tester différents points de vue, d'optimiser constamment. Aujourd'hui, par exemple, pour moi, journée plutôt chill. On a quand même fait partir quelques commandes et ça, c'est super. À chaque fois qu'il y a des commandes, de toute façon, tu ne peux être qu'heureux. Et je voulais quand même me poser, voilà, avoir un petit moment sit-down, réflexion, parce que je suis en fait dans l'analyse constante de mes statistiques, des publicités, du site, voir comment je peux optimiser les choses. Et je sais également que certains d'entre vous m'ont demandé des conseils par rapport aux étapes où ils en étaient avec leur boutique en ligne. Si tu as assez dépensé au niveau budgétaire sur Meta, tu peux suivre tes datas. Tu peux suivre tes datas comme ton CTR tous, ton CTR clique sur le lien. Tu peux suivre également la tranche d'âge, tu peux effectuer des segmentations, voilà, et vraiment affiner et développer une manière de parler au mieux à ton persona cible, à ta tranche d'âge cible. Et après, le reste à côté, ce sera des tests pour voir encore à nouveau ce qui marche. Il faut vraiment adopter cette mentalité de test and learn. C'est normal qu'au début ce soit fragile, on passe tous par là. Enfin, vraiment, t'es pas tout seul. Et un autre truc, c'est qu'avec Facebook, il faut quand même être assez patient avec l'algorithme parce qu'il apprend et qu'il va pas toujours aller cibler les bons profils. Mais quand il va cibler les bons profils, il nous refait. Donc voilà, en termes de conseils, en termes de valeur ajoutée, voilà, si tu es là-dedans aussi, dans l'e-com, c'est vraiment ça, bien analyser les stats. Et puis également, il faut que tu développes une offre irrésistible. On entend beaucoup parler de l'offre irrésistible, mais c'est parce qu'elle a vraiment son importance. Une offre, ça peut vraiment tout changer. Il faut qu'on perçoive une réelle valeur dans ton offre. Il faut que ta promesse soit forte, sans non plus paraître surfaite. Si ça paraît surfait, tu vas juste perdre l'attention des gens en fait. Mais voilà, il faut que ton offre soit captivante et saisissante et que vraiment ça crée un désir fort d'achat pour ton persona. C'est un peu la valeur ajoutée que je voulais apporter aujourd'hui. On peut aller dans plus ample détail, mais ça nous prendra bien plus de temps en vidéo de faire ça également. Et puis ce sont quand même des conseils qui coûtent très cher, mais ça me dérange pas du tout ici de vous amener au plus de valeur possible, parce que moi je sais que je suis passée par la case où je savais même pas ce que je voulais faire en fait, et où j'arrivais même pas à me projeter dans voilà, faire de l'e-commerce, faire du business, alors que pourtant cette fibre elle était en moi. Mais je sais pas, j'ai jamais osé parce que je me disais, j'ai pas le savoir, j'ai pas la connaissance. Et en fait, tu te retires à toi-même une certaine légitimité, et c'est mon autre point d'aujourd'hui. Peu importe ce que tu veux faire, dis-toi que tu es légitime. Si tu as cette envie en toi, tu es légitime, tu vois. Ça va te demander de développer certaines compétences, certes, mais alors va les développer. Je pense que ma mentalité, c'est vraiment donner le maximum que je peux pour qu'à un moment donné, on se dise mais en fait, c'est un overnight success, Astrid. Alors que non, pas du tout, tu vois, ça
Ça fait un moment que ça bosse et que ça construit. Et moi, sur cette chaîne, j'ai envie qu'on construise ensemble, qu'on bâtisse ensemble. Ça ne me dérange pas du tout de vous apporter une certaine matière aussi. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est essentiel. Comme je le dis sur cette chaîne, il faut vraiment essayer plus dans nos vies de nous mettre au service des autres et essayer de régler les problèmes des autres. Et en tout cas, voilà, on arrive tous à un moment où on doute parfois de notre légitimité. Mais dis-toi bien que si tu te donnes la peine de développer des compétences sur un domaine particulier, tu es légitime. Et il y en a qui vraiment vont énormément apprécier ce que tu as apporté. Voilà, c'était un peu mon spiel d'aujourd'hui. J'espère que tu te retrouves là-dedans et que d'une certaine manière on s'aligne. Ça, ce serait vraiment cool. En tout cas, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Abonne-toi, partage cette vidéo, like-la. Et dis-moi dans le chat, voilà, t'en es où, comment ça se passe pour toi. J'espère de tout cœur que tout se passe bien et que tout va dans la direction que tu souhaites. Il y a des jours où c'est pas évident, on passe tous par là. Je comprends ta frustration, je comprends que parfois tu te retrouves dans des moments où tu sais vraiment pas quoi en faire, mais ne lâche rien. Voilà, aujourd'hui j'ai envie de te dire, ne lâche rien. As always, much love.